Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà de retour ensemble pour l'horoscope de la semaine du 3 octobre. Donc bon anniversaire à toutes les balances qui vont le fêter cette semaine. Donc petit tirage pour voir un peu les énergies, les tendances de ce qui va se passer cette semaine. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Toujours aller voir son ascendant, celui du voisin, de la copine, du mari. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais bon, c'est toujours ça. Merci à tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos. Donc, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, d'un petit partage. Et puis aussi, pour ceux qui désirent s'abonner, bon, c'est entièrement gratuit, évidemment. Et ça vous permet, en cliquant sur la cloche avec les deux petites parenthèses, d'être prévenu dès qu'il y a un horoscope qui sort. Donc l'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc on regroupe tous ces réseaux, on en parle un peu partout, donc parce que ça me permettra de vous proposer d'autres services, de vous proposer d'autres interactions, donc des directs où je pourrais répondre comme ça en direct à des questions et avoir certains autres avantages que pour l'instant je peux pas avoir puisque j'ai pas les 1000 abonnés. Et oui, tout est, on vit dans un monde comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture. Une très bonne écoute pour selon comment vous procédez. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, cette fameuse semaine du 3 octobre. Donc, toujours comme d'habitude, on change pas une façon de faire. Première carte générale, on va voir ça. Donc, vous avez eu avec l'oracle du rêve du chaman, je l'ai retrouvé, danseur céleste. Il y a du haut niveau, libération de l'attachement. Donc, et ça, on va dire que ça va être un petit peu... il y a un point commun avec pas mal d'autres signes, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, où cette semaine, ça va être une sorte de semaine de libération, de détachement, de toute façon, et vraiment pour le bien. Les gens vont, et notamment vous, les Gémeaux, les Gémettes, avoir cette volonté, entre guillemets, d'être plus en adéquation avec soi-même. Où il y avait des réticences, où il y avait des blocages, où il y avait des peurs, où il y avait des regrets. Il y a vraiment cette volonté d'abandonner tout ça et de se dire qu'après tout, on se fait chier parfois avec des trucs qui nous prennent la tête pendant des heures, des jours, des mois, et qui en fin de compte sont insignifiants dans le sens où ça nous fait que nous bloquer. Donc je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais je pense que il y a pas mal de signes où il y a cette volonté justement d'arrêter tout ça parce que bon, peut-être qu'on arrive à un moment de ras-le-bol, où c'est vraiment comme on dit, il y a des gouttes qui vont faire déborder les vases. Bon, après ça peut être aussi la situation qui se passe en ce moment, quoi, je veux dire, mais sans rentrer là-dedans, mais je veux dire, il y a vraiment cette volonté d'aller vers quelque chose de mieux. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Vraiment, bon, là, danseur céleste, c'est vraiment, on va monter dans les sphères, dans les énergies. On va essayer d'aller vers le plus possible, vers le meilleur, vers le positif, et on va laisser tomber tout ce qui pouvait nous freiner. Alors, je sais, c'est pas toujours facile avec la vie, mais il y a vraiment cette volonté de dire c'est pas grave si j'ai pas fait ma vaisselle avant de me coucher, quoi. Bon, je donne un exemple mais bon, c'est un peu ça. Bon, il y a des trucs qu'on s'oblige. Bon, faut quand même la faire, la vaisselle. Mais bon, c'est vraiment, il y a des trucs parfois où on s'oblige et ça pourrait être fait autrement, ça pourrait être reporté, ça pourrait être arrêter, quoi. Je veux dire, de toujours avoir des sortes de rituels parce que on a peur de ceci, on veut pas que cela, parce qu'il y a les autres qui pensent que, et voilà. Vous voyez, on se pourrit le cerveau avec ça, surtout avec le mental qui peut tourner. Et donc là, il y a vraiment cette volonté. Et en fin de compte, aussi une sorte de prise de conscience que, si on fait une sorte de lâcher prise, et en fin de compte, la vie est pas pire, et en fin de compte, elle s'améliore puisque on abandonne certains schémas, certaines façons de faire,
ou de pensées et qui nous permettent de, entre guillemets, de mieux profiter de la vie et d'être plus dans une autre dynamique. Parce que bon, parfois si on rumine certaines choses, on peut les ruminer pendant des heures, des jours, et en fin de compte on fait rien d'autre, puisqu'on est toujours dans ce pourquoi, que de laisser les choses se faire, puisque bon, pour ma part, je pense qu'elles sont écrites, donc bon, voilà, mais bon, après il faut quand même faire un minimum d'efforts. Donc voilà, vraiment, cette semaine, ça va être vraiment cette volonté de faire tomber les masques, et ceux des autres aussi, hein, c'est pas le tout, et de vous libérer de certaines choses qui bon, soit étaient insignifiantes, mais qui prenaient trop de place, hein, et vous libérer voilà, de certaines pratiques, de certaines pensées qui, en fin de compte, vous font pas avancer, et vous avez pris conscience de ça. Tout un programme. Ensuite, avec l'oracle des maîtres de lumière, vous avez eu le Saint-Esprit. Espérez, pardon, je reprends la respiration. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Alors, le Saint-Esprit, bon, on va essayer de faire un bon, pas forcément un bon jeu de mots, mais par rapport à ce que je viens de vous dire, vous allez vous libérer de la place, donc avoir un esprit plus sain, plus en harmonie, plus en osmose avec ce que vous êtes réellement au fond de vous-même. Vous voyez, c'est vraiment un peu de, bon, je dirais pas une purification, mais faire un peu le ménage avec tout ce qui pourrait, tous ces grains de sable qui peuvent venir vite vous rendre la vie pénible. Hein, donc vous avez vraiment, il y a vraiment ce côté-là de vous libérer de certaines choses, donc d'avoir l'esprit plus sain, plus immaculé, on va dire, mais c'est pas forcément des trucs inavouables, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment des choses qui vous pourrissent la vie et qui servent à rien en fin de compte. Alors je sais, c'est facile à dire, mais bon. Mais là, en même temps, vous allez vous apercevoir que le fait d'enlever toutes ces barrières, ça va vous libérer des horizons et ça va vous ouvrir d'autres portes, puisque là, vous étiez retenu par vos peurs, par vos préjugés, par vos rituels qui servent à rien. Hein, voilà. Bon, je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais il y a vraiment cette prise de conscience là. Donc, on est vraiment dans la même dynamique. Avec l'oracle des fées, vous avez eu enfant. Bon là, c'est pareil, il faut prendre ça d'un terme général. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bon, après, à vous de voir de l'adapter. Bon, pour ceux qui ont des enfants et ceux qui en ont pas, de voir, bon, est-ce que vous avez un désir d'enfant ou pas. Bon, ça c'est si on reste terre à terre, mais après, enfant, c'est aussi retrouver, comme on dit, l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est vos intuitions, vraiment, ce que vous rêvez depuis longtemps, ce que bon, vous pensez être ou que vous voudriez être, mais que bon, les expériences de la vie, les épreuves de la vie, parce qu'il y en a aussi, malgré ce qu'on en dit, font que vous n'avez pas pu réaliser ce que vous espériez au fond de vous-même. Et donc là, c'est vraiment ça. Le fait de prendre cette conscience qu'il y a des choses que vous pouvez arrêter et qui vous servent à rien, hein, ou que bon, bah c'est du passé, hein, les cartes précédentes. Et justement, vous allez retrouver votre enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver vos vrais désirs, vos vraies intuitions. Ce que vraiment, ce qui est au fond de vous-même et qui vous fait plaisir et qui fait que vous êtes lumineux. Ou lumineuse. En plus, il y a la restriction d'électricité, ça peut être intéressant, ça, d'être lumineux. Je blague, c'est pour détendre. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez vu le roi de feu. Oh là, décidément, on reste dans la lumière. Hein. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Vous voyez, plein de bonnes qualités. Concentrez-vous. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment garder à l'esprit cette dynamique, ce bon vouloir de tomber les masques, d'abattre vos cartes et de ne garder que ce qu'il y a de meilleur pour vous et automatiquement ce qu'il y aura de meilleur pour les autres aussi, puisque par rapport à votre entourage proche. Communiquez votre vision, agissez comme un leader ou une leaduse. Je sais pas si ça se dit. Vous serez conseillé par une personne créative. Vous voyez, en même temps, vous allez vraiment, comment dire, le positif va attirer le positif. Apparemment, vous allez être dans une certaine dynamique, dans une certaine volonté de bien faire, d'améliorer la situation. Automatiquement, vous allez attirer à vous le même style de personne ou le même style de situation. Automatiquement, ça va venir compléter certaines choses qui pourraient vous manquer. Bon, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres ou on va ah bah moi j'ai vécu la même expérience, ah bah bon, moi j'ai fait ça comme ça, et ça peut vous donner des idées. Il y a vraiment, vous voyez, un peu l'effet boule de neige où
tout va bien s'imbriquer parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, puisque vous avez laissé, entre guillemets, tomber tout ce qui pouvait vous retarder, qui pouvait vous empêcher de... Merde, j'en bafouille. Qui pouvait vous empêcher de, comment dire, d'avancer. Là, tout ça, donc vous allez vraiment avoir cette bonne dynamique-là. Et on sent que ça va faire votre force, hein, les Gémeaux, les Gémettes. Ensuite, donc on va regarder un peu le côté relationnel, émotionnel, sentimental. Hein. Après, à vous de vous adapter en fonction de votre situation. Donc, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu présent. Donc c'est ça un peu, de toute façon, vous êtes dans cette dynamique-là, le fait de tout lâcher prise comme ça, vous vivez le moment présent en même temps, ça vous permet, voilà, je veux dire, de pas vous encombrer de choses futiles et inutiles. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Voilà, c'est ça. Apparemment, vous êtes véridique, vous êtes sincère. Ah, ça veut pas dire qu'avant vous ne l'étiez pas, mais c'était pas dans des vibrations à 100% correctes, quoi. Hein, on a tous des préjugés, on a tous des partis pris, on a tous, bon, on peut être tous critiques, hein, donc il y a de ce côté-là les défauts, on peut tous les avoir, et ça, il y a pas de problème, même moi. Non, je déconne. Donc voilà, il y a vraiment, en même temps, vous allez dans cette ambiance, dans cet environnement, on va dire chaleureux, sincère, et donc automatiquement ça va aussi se rejaillir sur ceux qui sont proches de vous, hein, que ce soit l'entourage professionnel, amical ou sentimental, hein, puisque bon, le relationnel, ça peut concerner tous les domaines. Donc là, vous allez vraiment, en même temps, être heureux de profiter du moment présent, puisque vous occupez plus de est-ce que de toutes les questions que vous pouviez vous poser avant. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, bon, la carte, bon, elle vient un petit peu casser l'ambiance, mais c'est pas grave. Emprise et manipulation. Donc ça, justement, et en plus, on voit que la deuxième menotte de cœur est ouverte. Donc je pense, là, faut le prendre dans le sens, et c'est pour ça au début, bon, mais là, je viens de ressentir c'est vraiment que vous allez vous libérer à tous les niveaux. Hein, où vous pouviez, comme je dis, vous tracasser la tête. Bon, est-ce que je vais être à l'heure pour le dîner? Est-ce que, bon, voilà. Là, il y a vraiment tout votre fonctionnement d'avant, même sur le plan sentimental et relationnel, et émotionnel, va changer. Et vous allez aussi là vous libérer, puisque vous allez tomber certaines choses. Bon, je veux dire un exemple à la con, mais bon, style, oui, il faut que tu enlèves tes chaussures avant d'entrer dans l'appartement. Nanana. Bon, là, vous allez vous dire, bon, bah, de toute façon, l'autre va avoir l'habitude d'essuyer ses pieds. Donc, vous allez plus vous prendre la tête pour ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Et automatiquement, la soirée va partir sur le bon pied, hein, sans jeu de mots. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment ce côté de libération, de laisser tomber, de lâcher prise, mais à tous les niveaux. Et même sur le côté sentimental, puisque vous le faites dans les autres domaines, automatiquement, vous allez aussi le faire là. Et ça ne va faire que améliorer les choses. Ensuite, la carte mystère avec votre question. Et la réponse, il y a quelque chose de mieux. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette bonne direction. Même là, bon, après, à vous, tout dépend de ce que vous avez posé comme question, mais ça a quand même rejoint un peu toutes les cartes que je viens d'examiner, on va dire. Et vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Et c'est ça aussi qui vous motive. Voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Excellente semaine. Namasté.